A priori, vous êtes en train de vivre en tant qu'être humain depuis un certain nombre d'années. Je suis même persuadée que vous connaissez, de manière largement suffisante, votre fonctionnement pour avancer chaque jour. Et jour après jour, vous fonctionnez parfaitement. Parfois, il vous faut slalomer entre quelques virus et autres pépins traumatiques, comme les entorses et les fractures. Mais globalement, tout fonctionne. Cela fonctionne tellement bien que vous vous accordez un lâcher-prise total sur le mode d'emploi de vous-même. Vous profitez de la vie comme elle vient, vous mangez ce qui vous plaît, vous buvez ce que vous aimez, vous bougez quand c'est possible et vous gérez votre environnement et vos responsabilités en faisant de votre mieux. Il arrive que la fatigue vous gagne ou que la lassitude vous enveloppe. Alors vous partez en vacances. Parfois tout s'accélère dans votre vie et vous suivez vaillamment le rythme. Si la cause de cette accélération est joyeuse, vous vous sentez porté et tout vous sourit. Si elle est pénible, vous assurez coûte que coûte et en général ça passe. Et la vie aussi passe. Au fond de vous, enfoui très profondément quand vous êtes jeune et plus à fleur de peau quand vous prenez de l'âge, vous savez que votre fonctionnement peut s'altérer. Un jour. Mais quand ? En fonction de votre sensibilité, de vos antécédents et de vos croyances innées ou acquises par vos recherches personnelles, vous gérez une activité physique, une alimentation particulière, des compléments alimentaires, un suivi par des professionnels de santé, des temps de méditation, un travail sur vous. Vous essayez, vous adoptez ou vous abandonnez. Et parfois, vous refusez même l'idée de penser à tout cela. Et puis un jour, ça ne fonctionne plus comme vous le souhaiteriez. Fatigue chronique, inconfort corporel ou psychologique, douleurs diverses et variées, pathologies diagnostiquées ou non, sensation d'avoir vieilli. Alors, vous commencez une course contre le dysfonctionnement et petit à petit, cet ennemi quotidien vous pousse à considérer votre corps comme une machine cassée, usée et peu digne de confiance. Vous voilà dans une spirale de défiance envers lui. Vous n'êtes plus très loin de vous sentir sa victime et vous cherchez le sauveur qui saura vous libérer. Vous cherchez le sauveteur qui pourra vous réparer au prix d'efforts, de temps, d'argent et parfois de plus grands inconforts. Vous laissez le sauveur appliquer ses solutions à lui. Vous livrez votre corps à tous les saints. Il ne vous appartient quasi plus, sauf pour vous rappeler qu'il est dysfonctionnel et que c'est désagréable à vivre. C'est bien souvent à ce stade que je vous rencontre. Je vous découvre bien souvent désabusé, sans grand espoir et résigné à ce que votre corps vous joue des sales tours. Vous espérez un peu de répit et un moment d'apaisement. Mais ce qui me frappe à chaque fois, c'est votre totale incompréhension de ce qui vous arrive. Ça n'a pas de sens. Pas de tête ni de queue. Vous souffrez, cette souffrance vous est tombée dessus et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Alors, vous êtes quasi systématiquement dans une recherche de cause extérieure ou vous accusez l'âge. Parfois, vous allez même jusqu'à m'expliquer qu'avec vous, ça ne fonctionne jamais bien et que vous avez l'habitude d'avoir toujours un truc qui va de travers. L'inconfort et la douleur deviennent votre signature d'être. Alors j'essaye de vous expliquer que le corps est d'une logique implacable, que rien n'est là par hasard, qu'il y a un sens, un mode d'emploi. J'essaye de vous rassurer en vous parlant de résilience corporelle. Mais je ne veux pas que vous acceptiez de me croire sur parole. Je souhaite que vous appreniez, que vous assimiliez cette magie corporelle sous-tendue par une magnifique biomécanique, elle-même imprégnée de toute la vitalité donnée par le métabolisme et en équilibre délicat entre les pressions internes liées à son propre fonctionnement et à celui de votre psyché et les pressions externes inhérentes à votre environnement. Alors vous suivez courageusement mes formations, vous prenez des notes, vous retrouvez du sens, ce qui vous donne envie d'appliquer. J'aime vous voir retrouver de l'espoir et surtout reprendre votre pouvoir d'être humain en main.
le pouvoir de sortir de l'impuissance liée à l'ignorance et sentir en vous le plaisir de devenir de plus en plus conscient de qui vous êtes. J'ai construit Corps et âme pour vous permettre de vous rappeler. Vous rappelez que le corps n'a jamais été et ne sera jamais votre ennemi. Il gère, comme il le peut, tout ce qui fait partie du non-conscient qui vous habite. Il vous donne chaque jour le maximum de ses possibles sans que vous le sachiez. N'oubliez jamais que moins vous êtes conscient de qui vous êtes, plus votre corps est en difficulté. Pour faciliter votre compréhension, j'ai toujours cherché à modéliser les grandes voies de fonctionnement du corps. Ce qui m'importe et ce qui m'a toujours permis de vous aider, c'est de vous transmettre une logique corporelle qui pourrait soutenir le développement de votre conscience corporelle. Cette rationalisation limite volontairement tout décortiquage analytique dont les disciplines comme l'anatomie et la physiologie raffolent. Pardon pour les puristes. Mon objet n'est pas de vous transformer en thérapeute, mais de vous donner la foi en vos capacités à prendre soin de vous, de vous donner du sens et, je l'espère, de contribuer à votre toute nouvelle relation d'amour avec votre meilleur ami qui a toujours été là pour vous et qui le sera pour toujours, votre corps.